Bonjour et bienvenue pour le message du tarot. Alors là, vous avez beaucoup cette idée de croire malgré l'adversité, croire malgré la perte de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir avec le mental. Dans le mental, c'est pas facile, c'est même très très compliqué. Parce que votre mental est obstrué, obscurci par une situation du passé. Vous avez un grand sentiment de perte, vous avez un grand sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir perdu quelque chose. Et vous avez ici le mental, vous avez le chevalier d'épée, vous avez le page d'épée. Et il y a cette idée que vous vous demandez beaucoup si vous avez fait le bon choix, vous vous demandez beaucoup si vous avez fait la bonne action et surtout si vous avez bien fait. Je crois que ce n'est pas la peine de vous poser la question. Les dés sont jetés, les dés sont déjà lancés. En fait, vous n'avez fait qu'agir avec votre propre destinée. Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez ici la reine de bâton qui nous dit que ce que vous avez perdu, ou l'impression, ce sentiment que vous avez d'avoir perdu quelque chose, c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'en fait, ça va faire brûler, au sens littéral du terme, quelque chose qui date depuis très très longtemps. Un sentiment, une émotion qui était très difficile ici de mettre en lumière et de se défaire de cette émotion. Et vous allez pouvoir en fait libérer une puissance, une force à partir de ces cendres. À partir de ce quelque chose qui va disparaître, vous allez pouvoir, et vous avez ici le 10 d'épée, vous allez pouvoir relancer quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus novateur et surtout de beaucoup plus léger, parce que ce passé vous obstrue la possibilité d'avancement, la possibilité de progrès, la possibilité de faire quelque chose de grand. Vous avez ici le 9 de coupe. Ce 9 de coupe nous dit, c'est plus vous allez vous connecter à votre intuition, plus vous allez vous connecter à votre désir, et vous avez le diable ici, plus vous allez pouvoir mettre en lumière quelque chose qui va vous motiver. En fait, il faut laisser ce questionnement au placard. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir le résoudre, ce questionnement. Ce questionnement sera toujours en arrière-plan, il sera toujours dans l'ombre, mais il faut pour l'instant ne pas tenter d'y répondre à la question. Parce que vous n'avez pas assez d'informations, vous n'avez pas assez d'éléments pour pouvoir y répondre. Par contre, ce que vous pouvez, c'est à partir de ce qui a été perdu, à partir de ce qui vous a échappé, de construire quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous motiver. Vous avez ici la grande papesse, exactement. En fait, tout est dans l'intuition, rien n'est dans le mental. Le mental, il faut le laisser au placard, parce que vous avez ici le pape, la papesse. Les deux nous disent que l'information est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. La connaissance est en vous. La connaissance de quoi? De ce quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous élever, qui va vous faire progresser, qui va vous apporter des opportunités. Et vous avez ici l'ermite qui nous dit la sagesse est en vous. Il y a encore cette idée d'intuition, il y a encore cette idée de quelque chose qui est en vous et qui est profondément ancré dans votre cœur et dans votre âme. Vous avez ensuite la reine de denier. Il faut du temps pour vous débarrasser de ça. Il faut beaucoup de temps pour vous débarrasser de quelque chose. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut vous concentrer sur ce qui est visible, sur ce qui est accessible pour l'instant. Parce que les raisons de pourquoi ça vous a échappé ici quelque chose, vous ne pouvez pas l'obtenir maintenant, immédiatement. La force réside dans votre capacité de résilience, de laisser la volonté derrière vous, de laisser la volonté au placard. La volonté, c'est ce mental qui veut à tout prix comprendre les raisons de pourquoi ça vous a échappé. Mais en fait, pourquoi ça vous a échappé, si je peux me permettre ici, c'est parce que ça devait vous conduire vers l'éveil d'un désir profond, très profond, que vous ne pouviez pas obtenir si vous étiez resté dans cette situation-là. On a ensuite le 4. Il faut rester très tranquille par rapport à ça. C'est-à-dire laisser mourir ce désir, cette volonté de comprendre et de saisir quelque chose.
le roi de bâton, la reine de bâton. Parce que plus vous allez rester dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est, oui, vous avez perdu quelque chose, oui, il y a quelque chose qui vous échappe, mais cette situation, en fait, va vous permettre de grandir, de développer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous avez le 5 de bâton. Ce 5 de bâton nous parle de laisser tous les débats intérieurs, extérieurs sur la situation. Moins vous allez vous retourner sur cette situation du passé, sur ce sentiment qu'il y a quelque chose qui vous a échappé, plus vous allez gagner en sagesse, en capacité de suivre en fait les indications de votre cœur, les indications de votre intériorité. La mort. Et oui, il y a une transformation en profondeur ici à faire jouer dans votre cœur et dans votre âme. Parce qu'il y a une croyance qui doit mourir. Ce n'est pas vous qui avez perdu quelque chose, ça fait partie du destin. En fait, accepter son destin, sa destinée, c'est ce qui va vous donner la force d'aller chercher ce pourquoi vraiment vous êtes là. Ce pourquoi vous êtes vraiment dans cette vie-là, dans cette situation-là, et pourquoi vous devez agir en fonction. Vous avez le pendu. Vous voyez, c'est vraiment une question de ne pas trahir son propre désir, ne pas trahir quelque chose qui est en vous. Et vous avez l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie en vous et dont vous n'êtes pas encore conscient. Et pour que vous puissiez être conscient de cela, vous devez faire un retour sur soi. Vous devez faire un retour vers votre intériorité parce que c'est là que vous allez changer et que vous allez trouver ce changement dont vous avez besoin pour quitter ce questionnement, parce qu'il y a trop de questions. Vous dépensez votre énergie inutilement ici à vous poser des questions inutiles. Ce que vous devriez faire, c'est agir, c'est faire quelque chose où votre énergie est concentrée sur l'action, sur la réalisation, sur la transformation et non sur ce questionnement qui n'est pas utile. Et vous avez encore l'empereur. Parce que là, ça fait vraiment ce côté, on pense, on réfléchit, on se pose 1000 questions et il n'y a aucune réponse qui arrive. Donc on dépense son énergie pour rien. Alors que cette énergie pourrait être redirigée vers la réalisation de quelque chose. Même si je pense que cette énergie n'est pas encore dans la manifestation. Elle va être, parce que tout à l'heure vous aviez l'impératrice qui nous disait qu'il y a quelque chose qui est en train de germer. Et vous, votre mission ici, c'est de mettre en lumière cette gestation. Vous avez le chevalier de coupe. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous quelque chose. Parce que, encore une fois, vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir échoué quelque part, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de votre destinée. Vous ne pouviez pas maîtriser la destinée, vous ne pouvez pas maîtriser ce qui se passe en dehors de vous et surtout ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur et surtout à l'extérieur. Là, vous avez l'impression que vous pouvez expliquer des choses, mais tout ça, c'est inexplicable. Pourquoi? Parce que vous avez ici cette page de bâton qui nous dit tout ça va faire naître en vous un magnifique désir et ça va libérer. Il faut cesser de vouloir contrôler. Ce 8 d'épée nous dit que vous ne pouvez pas contrôler. Votre mental vous enchaîne. Vous voyez comme ce personnage. Ça vous enchaîne dans une situation qui n'est pas vous, qui n'est pas digne de vous. Voilà pourquoi on nous dit tout ça. Et là, vous avez une découverte, cette d'épée qui nous dit que vous avez une découverte. Et cette découverte va être bénie des cieux. Vous voyez, vous passez de cette reine à ce roi. Et c'était la même chose ici. On avait la reine, on va vers le roi. Il y a cette idée de maturation, mais dans l'action, dans la manifestation, dans la réalisation de quelque chose. Vraiment une situation qui peut en fait devenir quelque chose de grand, mais à condition, alors on va le voir, à compage de denier, 10 d'épée, pardon, et 5 de denier, à condition de lâcher prise, d'accepter la perte. Il y a cette idée, accepter la perte. Et au dos deck, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui nous dit, c'est en gestation, mais pour que vous puissiez dévoiler quelque chose, vous avez besoin, en fait, tout simplement, façon de parler quand je dis tout simplement, vous avez besoin d'accepter une perte. Et surtout de vous la pardonner. Vous n'avez rien perdu, ça fait partie de votre chemin. Et cette perte, ça fait partie du travail sur la résilience.
Alors, notre oracle du soleil levant nous propose l'homme. Et au dos deck, vous avez la forêt. Alors, on va aller voir ce que nous raconte son numéro 52. 52, ça nous fait un 7. Et là, on a 41, ça nous fait un 6. Donc, il y a vraiment cette idée de sérénité qui vibre beaucoup. Il y a encore cette idée d'acceptation très sereinement. Alors, l'homme. Il n'y a pas d'homme dont on ne puisse tirer quelque chose. Ça, c'est un proverbe japonais, parce que ça, c'est un oracle japonais. Voilà, je vous le présente, hein, voilà, l'oracle du soleil levant. Et vous avez ici cette idée de l'homme qui nous dit « Il n'y a pas d'homme dont on ne puisse tirer quelque chose ». En d'autres mots, il n'y a pas de situation à partir de laquelle on ne peut pas tirer quelque chose. Et vous pouvez tirer ici quelque chose de très grand, et surtout quelque chose qui va vous conduire à une transformation intérieure et surtout ensuite extérieure. Alors, cette carte représente un homme japonais portant un hakama, un pantalon large plissé traditionnel. Il est facilement identifiable pour les amateurs d'arts martiaux. Au Moyen-Âge, il était très courant de voir les nobles et les samouraïs en porter. D'ailleurs, en souvenir de cette époque, le hakama est composé de 7 couches. 5 plus 2, 7. C'est ce qu'on avait. Qui représentent les 7 valeurs importantes aux yeux des samouraïs. Il existe 2 sortes de hakama, ceux qui ont 2 jambes bien distinctes et ceux qui sont techniquement des jupes pour hommes. Désormais, le hakama est devenu le vêtement des hommes pour assister à des cérémonies officielles au sanctuaire. Et pour nous, cette idée dans notre tirage ici, ça veut dire que là, on va passer de quelque chose d'informe, d'une situation de l'intérieur qu'on va extérioriser, qu'on va manifester. Donc quelque chose qui est encore invisible. Et on va aller vers la visibilité. L'homme représentera le consultant ou un homme très proche de la consultante. En fonction des cartes environnantes, cette lame sera en mesure de délivrer un message beaucoup plus précis. Et c'est pour ça qu'on regardera le message de la forêt ici. Parce que on voit qu'il y a 2 chemins. Hein. Vous voyez ici, il y a bien cette idée de on est au croisement de notre vie, d'un chemin, mais on va regarder après. Cette carte, quand elle ne parle pas du consultant, indique que vous avez l'âme d'un combattant, vous êtes fort à l'intérieur. Et c'est exactement ce que nous disait la papesse, ce que nous disait le pape, ce que nous disait le pendu et ce que nous disait également notre ermite. Tout ça nous parle de l'intériorité, de la force de l'intérieur. Vous n'avez que faire des attaques, vous savez parfaitement les esquiver ou les contrer. Avec l'homme en hakama, vous saurez ou apprendrez à vous défendre, car il est hors de question pour vous de perdre la partie. Ce que vous avez perdu, c'est pour gagner autre chose qui sera encore plus grand. Voilà ce qu'on nous raconte ici. Il n'y a aucune volonté de dominer, juste de canaliser votre énergie, et ça c'est les 2 rois qu'on avait, le roi de denier et le roi de bâton. Donc canaliser son énergie, gagner des combats intérieurs et personnels. On va voir maintenant le numéro 41 qui nous parle justement de la forêt, 4, 1, 5. Alors numéro 41, tac, 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 numéro 41, hop, ça y est. Même le chemin le plus lointain commence par un pas. Encore un autre proverbe japonais. Quand la forêt primaire apparaît dans un tirage, cela évoque une décision à prendre. Votre décision à prendre, elle est en train de se construire, elle est en train de prendre place. Plusieurs chemins de l'initiation s'offrent à nous. La forêt évoque ces voies qu'il convient de suivre en contradiction avec les chemins que l'on prend. Nous cherchons tous à atteindre un but. Il y a quelque chose qui vous a échappé par rapport à un but que vous vouliez atteindre. Quelque chose que vous n'avez pas réussi. Mais en fait, l'échec que vous avez subi, entre guillemets l'échec, ce n'est qu'une façon pour vous réorienter vers un nouveau chemin. C'est pas ce qui est marqué là-dedans, c'est ce que je canalise. Nous cherchons tous, et là je relis à nous notre petit oracle, nous cherchons tous à atteindre un but en croyant qu'il nous faut choisir la route la plus directe, sans même prendre le temps de profiter du paysage, des gens que nous croisons, des expériences que nous vivons. Cette carte de la forêt primaire nous confirme ce qu'exprimait Lao Tzu. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. Elle nous propose alors de faire un choix. C'est pour ça qu'il y a ce côté perte. 2 chemins, 2 opportunités, 2 personnes se présentent à nous et c'est le moment de décider la voie que nous désirons suivre. Laquelle de ces 2 routes allons-nous prendre?
celle qui représente notre zone de confort ou celle qui nous propose l'inconnu avec son lot de bonnes ou mauvaises surprises et toutes les peurs que cela réveille en nous. La voie est libre, mais l'une d'elles nous délivrera bien plus que l'autre. Et je pense que c'est là-dessus que ça se joue pour vous. Il y a une voie qui va vous délivrer de quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vous pensez aujourd'hui. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui vous invite à vraiment aller beaucoup plus en profondeur, parce que c'est là que va se révéler une magnifique et belle opportunité qui vous échappe aujourd'hui parce que votre mental cherche à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, alors que ça n'a pas fonctionné pour vous ouvrir une nouvelle voie. Voilà l'idée que nous avons. Voilà, chers amis, je vous dis merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.